La forêt s'était murée dans sa solitude, ses hôtes terrés dans leur infinie misère. À la lisière, les troncs rugueux levaient vers un ciel de cendres les moignons de leurs branches décharnées, et les sapins ployaient sous un fait de neige glacée. C'était au nord d'Assise, sur la rampe escarpée des Apennins, à 2 pas des gorges de Montecalve. La forêt veillait sous son apparente mort. Les bêtes souffraient. La forêt, drapée dans la dignité de sa souffrance, était close aux humains. J'ai faim. Je veux de l'herbe fraîche. Je ne trouve plus mon terrier. Heureusement, il me reste encore quelques souris. Je n'aurai bientôt plus de noisettes. J'ai faim, je ne veux pas mourir. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. C'était une lamentation générale, qui ne tarissait qu'à la nuit tombante, lorsque les bêtes épuisées cherchaient dans un trouble sommeil un peu de réconfort. La forêt s'endormait quand s'allumaient à ses pieds les lumières de Gubbio. Gubbio, endormi dans la tiédeur de ses foyers. Gubbio, indifférente à la souffrance proche. Alors, des entrailles de la terre sauvage, jaillit l'ultime cri du désespoir. Le pauvre entre les pauvres. Le famélique entre les faméliques. Il errait sur la terre glacée, entre les buissons agressifs. Il avait faim. Il avait toujours eu faim. Une faim qui lui mordait le ventre, qui le tenaillait. Il avait peur de cette bête terrible qui le rongeait, qui lui collait les os à la peau. Il n'avait rien que sa misère. Alors il hurlait à la lune. On entendait de Gubbio l'atroce mélopée du maudit, cri de haine et de douleur. La bête traquée s'abandonnait à la désespérance de la forêt nue. Un groupe d'hommes et de femmes se trouve massé sur la place de Gubbio. Alors, le loup détruit vos bergeries, mange vos chiens, hurle toute la nuit, et vous restez là à vous lamenter, en attendant qu'il vienne dévorer vos femmes et vos enfants. Nous n'en sommes pas encore là. Espérons-le. Mais vous avez peur, avouez-le. Peur d'un loup à moitié mort de faim. C'est bien là ce qui nous inquiète. Il a dévoré les brebis de Guidici, les chiens de Marco. Ça ne vous suffit pas? Attendez-vous qu'il entre dans la ville? Mais Ciraldo, Luigi est parti avec un gourdin et un grand couteau. Et il disait, le loup, je rapporterai à l'aube ses oreilles et sa queue. Il y a 3 jours de cela, il n'est pas revenu. Je suis sa mère, mais Ciraldo. Mon mari non plus n'est pas revenu. Ni mon fils. Ni mon frère. Un bûcheron a pu se sauver, mais il a vu sur la neige des taches de sang. Et le loup? Il digère, imbécile. L'heure est venue, mes amis. La preuve est faite. Un homme seul est un homme perdu. Unissons-nous et que chacun prépare sa défense. Bâton, fléau, arbalète, peu importe. Tous ici, demain à l'aube, bourgeois et paysans, riches et manants. Nous fouillerons les taillis, les cavernes. Et demain, s'il plaît à Dieu,
Gubbio sera délivré. Le loup. Oh, Madonna, protégez-nous. Allumons des feux tout autour de la ville. La bête ne passera pas. Gubbio fut bientôt ceinturé de brasiers. Le loup vit le rempart de feu et recula en poussant un immense cri de détresse qui fit frémir la forêt tout entière. Bien malin s'il nous échappe. Nous sommes armés jusqu'aux dents. On pourrait nous croire partant en guerre contre les Turcs. Ils avaient des faux, des sabres rouillés et des massues. Mais sire, il a dû prendre par le chemin de droite, celui qui mène au sentier de Monte Calvo. Ah ça! Depuis quand les femmes se mêlent-elles d'aller chasser les loups? Arrière, retourne dans ta maison faire bouillir ta soupe. Allons! Mais je veux retrouver mon petit. On t'en rapportera ce qu'il en reste. En route, mes amis. L'aube commence à blanchir la cime de Monte Calvo. La forêt est grande, il ne faut pas nous séparer. Sommes-nous assez nombreux? Tu tremblerais devant ton ombre. Tiens, un homme là-haut sur le sentier. Un de plus ne serait pas de trop. Je ne suis pas sûr que ce soit un homme. Il a une robe brune, pas de chausses. Sa tête est couverte d'un capuchon. Mais il a bien piètre figure pour chasser le loup. Et là-bas, l'homme! En quoi puis-je vous rendre service? En prenant cette faux si tu peux la porter, et en te joignant à nous. Il n'y a rien à faucher dans la forêt, et vous abîmez la neige. Il se baissa, cueillit un blanc flocon et le mit dans sa paume froide. Il l'embrassa et les plus proches l'entendirent murmurer. Pardon pour eux. Il n'est pas question de neige, mais de loup. Si tu habitais Gubbio, tu saurais qu'un loup énorme dévaste le pays, tue les brebis, les chiens et même les hommes. Nos femmes et nos enfants ne dorment plus. Il a osé venir jusqu'à nos portes. Il avait sans doute très faim. D'où es-tu pour tenir des propos pareils? Le soleil a dû te chauffer la cervelle cet été. Le loup est mon frère, comme toute créature de Dieu. Alors nous sommes tes frères, va-nu-pied? Es-tu vraiment si pauvre pour aller pieds nus? Je n'ai pas froid. Tu dois être affamé comme le loup. Joins-toi à nous et ce soir, tu auras jeté couvert dans ma maison. Allons, prends cette faux, je te l'ordonne. Dieu seul ordonne, messire. Merci. Je n'en ai pas besoin. Dites-moi où je puis trouver mon frère le loup. Je voudrais causer un peu avec lui. J'irai tout seul, car vous lui feriez peur avec vos outils effrayants. Causer avec le loup? Mais tu es fou! Il te tuera avant que tu n'aies ouvert la bouche. Bien maigre pitance. Le loup n'engraissera pas, il est plus maigre que lui. Après tout, s'il y tient... Mais Siraldo, Encore toi! Emparez-vous de ce fou et menez-le sous bonne garde. ne le touchez pas.
C'est le saint mendiant d'Assise. Dans les yeux de François, il y avait tant de clarté qu'on y voyait quelque chose du ciel. La troupe resta interdite. Quelques hommes s'agenouillèrent auprès de Rita. Personne ne songeait plus à rire. François gravit la pente raide. Ses pas marquaient à peine le sol, si léger était son corps. Il ne voulait pas souiller de ses pieds nus sa sœur la neige, qui dansait joyeuse autour de lui. Suivons-le de loin en silence. Et toi, Pietro, cours jusqu'à la ville, va chercher du renfort. Nous ne serons jamais trop nombreux pour l'arracher à la gueule du loup. Frère François se retourna à l'orée de la clairière. Il vit beaucoup de monde sur la route de Gaubion. À croire que la ville entière montait à l'assaut de la forêt. Mais ils étaient loin, très loin. Il devina derrière lui la présence de la bête famélique et lui fit face, tout seul, sans armes, les mains tendues. Les hommes s'étaient cachés dans les forêts en priant Dieu de les épargner. Un hurlement retentit qui les glaça de peur. Le loup était prêt à bondir. François continuait d'avancer. De sa main diaphane, il traça sur la bête déchaînée un grand signe de croix. Inconsciemment, les gens cachés dans les forêts se signèrent. Ils attendaient soit un grand miracle, soit un sacrifice. Viens ici, frère loup. Je te demande de la part du Christ de ne faire aucun mal, ni à moi, ni à personne. Le regard de François, irradiant de clarté, pénétra dans les prunelles infernales du loup. Il y eut un moment de stupeur, le ciel et l'enfer en présence. La bête vaincue s'allongea et posa son museau sur les pieds nus du petit frère. Tu avais faim, frère loup. Tu avais faim. Le fauve releva la tête. À ce mot, il sentit l'atroce brûlure dans ses flancs étiques. Tu as fait beaucoup de ravages dans ce pays. Tu as détruit des créatures de Dieu. Et tu as même tué des hommes. Tu es digne du gibet. La lueur rouge courut à nouveau, féroce, dansant comme un feu follet dans les yeux du loup. Je veux, frère loup, la paix entre toi et eux. Eux, c'étaient les hommes, cachés honteusement derrière les taillis, prêts à bondir sur sa maigre carcasse. Tu ne les offenseras plus. Et ni les hommes, ni les chiens ne te persécuteront maintenant. Si tu promets d'observer cette paix, je te ferai nourrir par les gens de ce pays tant que tu vivras. Et tu ne souffriras plus de la faim. Car je sais bien que c'est à cause de cette faim que tu as fait tant de mal. François étendit la main et caressa l'échine noueuse, le poil raide de la bête accroupie à ses pieds. Le feu ardent des prunelles s'éteignit. Le regard du loup devint confiant comme celui d'un petit enfant. L'enfer était retourné à l'enfer. Alors, tous virent le loup mettre sa patte droite dans la main de François. Puis, l'un suivant l'autre, s'en aller à la rencontre des hommes. Par les chemins blancs de neige, le saint et la bête cheminaient, suivis des hommes médusés. Les buissons s'écartaient, laissant entrevoir des visages stupéfaits et les têtes de certains animaux plus intrigués encore.
Mais c'est le loup. Il n'est pas attaché. Il suit un homme. Dieu soit loué, nous voici délivrés du mal. Ne criez pas trop vite. Comme on connaît les saints, on les honore, et Messire Loup n'est pas très recommandable. Regardez, regardez. Le ciel est plein d'oiseaux au-dessus de leur tête. Des alouettes, des mésanges. Et ils chantent. Par la vallée descendaient François et le loup vers la ville de Goubbio. La nouvelle se répandit par toute la cité. Et quand François déboucha sur la place, toute la population y était déjà rassemblée. Tu es fou, il ne l'aura pas suivi. Et bien heureux qu'il ne l'ait pas dévoré. Puisque je l'ai vu. Le loup avait l'air de pleurer. Il léchait les pieds du petit frère, ses pauvres pieds nus. Frère François lui parlait à voix basse et la bête semblait comprendre. Comprendre quoi? Il a tué, il doit être tué. Exécuté sans merci, comme un brigand. Mais s'il se repent. La belle affaire. Voler, tuer, mes amis. Puis venez faire patte nôtre. On vous pardonnera et vous n'aurez plus qu'à recommencer. Voilà où nous en sommes avec vos histoires de fous. Vive les maraudeurs, les détrousseurs et les bandits de grand chemin. Place à eux. La route leur appartient. Garez-vous dans les fossés si vous le pouvez, et s'ils vous en laissent le temps. Tais-toi, mécréant. Tu as mâché l'herbe de Satan et elle te sort par la bouche. Le loup est capturé. Mort au loup. Les voilà qui arrivent. Le loup semble un paisible agneau. François, le loup sur ses talons, traversa la foule recueillie. Il monta sur une éminence, toujours suivi de la bête. Donne-moi ta foi, frère loup, au nom du Christ, comme tu l'as fait dans la forêt. Et vous, braves gens, promettez-vous de lui donner chaque jour la nourriture qui lui est nécessaire? Oui, nous promettons. Alors, pour la deuxième fois, le loup mit sa patte droite dans la main de saint François. Il sembla à tous que la neige des arbres devenait fleur dont l'air attiédi était parfumé. Et du cœur de la foule à genoux jaillit le plus beau cantique de joie et d'espérance.